Bonjour tout le monde, morning brief du 11 avril 2018. La journée d'hier était très difficile avec la baisse la plus importante depuis le 9-11-2015. Le marché il a perdu 1,54% suite à la grande déception concernant la distribution du dividende par les banques. Déjà, Attijari a touché le format 6,08. La BIAT moins 3,39%, ce sont les deux baisses les plus importantes. SH a également perdu 2,99%. Le volume 5 millions 147. Les meilleures performances par contre étaient Cimenterie de Bizerte, plus 5,65%. Elle continue déjà dans sa lancée de la semaine dernière, et Tunisair plus 4,65. Le marché a positivement réagi après l'annonce d'un projet d'une augmentation de capital. La seule banque dans le vert hier était paradoxalement la BTE. Elle a gagné 0,12%, sachant que le ministre Tawfiq Rach a annoncé de nouveau hier qu'il y a un seul candidat qui s'est présenté pour l'acquisition de la banque. Ainsi, nous ne sommes pas sûrs que le processus va aboutir à la cession de l'établissement. On a quelques états financiers publiés hier. À commencer par Tunisie Leasing, les comptes sociaux. Donc les comptes individuels ne sont pas encore disponibles. Donc le résultat social il est de 13 641 millions de dinars avec un coût de risque de 2 millions 22. Il était à seulement 946 000 dinars l'année dernière, donc il a plus que doublé. Le taux de couverture des engagements par les provisions, il est à 82%, donc c'est un taux parmi les plus élevés du marché. Probablement l'élément qui attire l'attention, c'est que les échéances de dette à moins d'une année s'élèvent à 242 millions de dinars, soit presque le 1/3 de tous les emprunts contractés par les loueurs. Cela veut dire que nécessairement il va solliciter massivement le marché en 2018 dans un environnement de taux plutôt inflationniste. On a également les comptes de l'UBCI qui ont été publiés ce matin dans le journal La Presse. Alors le résultat individuel il est de 40 millions 517. Il était à 31 millions 729, donc c'est une hausse significative, bien que le coût du risque a doublé. On est à 10 millions 2 contre 4 millions 7 l'année dernière, mais bien sûr grâce à une croissance importante du PNB qui s'est établi à plus de 200 millions de dinars. Donc la banque a pu booster significativement son bottom line. Au niveau des comptes consolidés, on est sur un résultat net de 39 millions de dinars contre 30 euros à 9 estimé par Alpha Mena. Donc la banque fait clairement mieux que prévu. Nous sommes à accumuler avec presque 12% de potentiel à la hausse. Pour la BH, bien sûr la BH elle a annoncé depuis le 30 mars que son résultat individuel était de 115 millions de dinars. Ce matin également dans le journal La Presse, la banque a publié aussi bien ses comptes individuels que consolidés. Bien sûr, confirmation des résultats sociaux. Le coût du risque, on est à 57 millions de dinars. Au niveau consolidé, on est à 109 millions de dinars. On rappelle ici que par rapport à notre modèle, nous tenons compte du risque stochastique qui est de l'ordre de 121 millions de dinars. Le bénéfice ajusté dans notre modèle est de 134 millions de dinars. Donc clairement la banque fait moins que prévu et nous sommes à alléger. Assurance Salim, la filiale de la BH, a également publié ses comptes pour l'année 2017. Un résultat net de 6 146 000. Nos attentes étaient plutôt à 7,29.
La raison, c'est que le résultat de la branche vie, il a baissé quand même de 30% à 4 millions de dinars. Donc c'est la raison principale de l'écart par rapport à nos estimations. L'année était très sinistrée, 11 millions 8, bien sûr expliqué selon l'assureur par les règlements relatifs au contrat plan d'assainissement BH de montant de 5 millions 6. Bien sûr, l'assainissement de la banque a donc coûté à Salim 5 millions 6, ce qui a négativement impacté le résultat de la branche vie et donc le résultat global qui était plus faible qu'attendu. On termine par deux petites actualités, c'est que le résultat consolidé de l'ATB est de 54 millions de dinars contre 47, avec un coût du risque de 40,9 millions de dinars, et que concernant Expedit, donc monsieur Selim Riahi, qui via Windy Investissement et Participation vient d'acquérir 14 000 titres Expedit à 8 dinars 39 l'action. On vous souhaite une excellente journée. À demain.